Bonjour et bienvenue. On a tous connu ça, hein. Ces conversations où on part avec les meilleures intentions du monde et pourtant tout déraille. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil vraiment puissant pour changer la donne, la fameuse grille de Porter. Oui, c'est la grande question. On veut aider, on veut rassurer, on veut donner un bon conseil. Et paf, on se prend un mur, on crée de la frustration, la personne en face se ferme sans qu'on ait rien compris. Alors, comment on sort de ce cercle vicieux ? Alors voilà l'outil. Il nous vient d'Elias Porter, un psychologue qui a bossé avec le grand Carl Rogers dans les années 50. Porter, il s'est penché sur nos toutes premières réactions, celles qui sortent toutes seules, sans réfléchir, quand quelqu'un nous parle d'un truc un peu chargé en émotions. Et il a découvert qu'on pouvait les classer et surtout comprendre pourquoi ça coince. Voici le programme. D'abord, on va voir pourquoi nos réflexes habituels ne marchent pas. Ensuite, on identifiera les 3 grands obstacles à une bonne communication. Puis, on passera à la solution, l'écoute active et ses techniques super concrètes. Et on finira avec 2 attitudes un peu plus fines à manier. Et là, attention, Porter met le doigt sur un point hyper important. Il s'intéresse à notre toute première réaction. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il ne faut jamais juger ou conseiller, mais que si c'est notre premier réflexe, 9 fois sur 10, ça devient un obstacle. Le premier obstacle, et c'est sans doute le plus courant, c'est le jugement. C'est ce réflexe de tout de suite évaluer, de moraliser, on va dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il aurait fallu faire. Voilà, l'exemple typique. Imaginez la scène. Un ami vient de se confier sur une décision qui lui a coûté, et la première chose qu'il entend, c'est une critique de son choix. L'intention, c'est peut-être de l'aider, mais l'effet, il est désastreux. Et l'impact, il est immédiat. Le jugement, ça met l'autre sur la défensive. Direct. La personne se sent incomprise, parfois même attaquée. Résultat, soit elle se tait et ne se confiera plus jamais, soit elle devient agressive. Dans les 2 cas, la connexion est rompue. Allez, passons au deuxième obstacle. Celui-là, il est plus sournois, parce qu'il a l'air sympa. C'est le soutien, ou ce que j'appellerais la positive attitude forcée. On veut rassurer à tout prix, minimiser le problème, dédramatiser. On l'a tous entendu, cette phrase. Et on l'a tous dite aussi, probablement. Mais pour quelqu'un qui est vraiment dans le dur, ça sonne faux. C'est comme si on lui disait « Arrête de te plaindre, ton problème n'est pas si important ». On invalide ce qu'il ressent. Le risque ici, il est double. D'un côté, on rend la personne passive, on l'empêche de trouver ses propres forces. Et de l'autre, pire encore, on peut la faire culpabiliser de ne pas aller bien. Elle se dit « Je devrais être content, mais j'y arrive pas. C'est tout le contraire de ce qu'on voulait faire ». Et on arrive au 3e grand classique des réactions qui tuent la conversation, le conseil. C'est cette manie de sauter sur les solutions, de dire à l'autre ce qu'il doit faire avant même d'avoir vraiment écouté le fond du problème. C'est le fameux « si j'étais toi ». Sauf que on n'est pas l'autre. On connaît bien le proverbe, hein. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On n'a pas tout son vécu, tout son contexte. Notre solution miracle, elle est peut-être complètement à côté de la plaque. Donner un conseil trop tôt, ça coupe court à toute la phase d'exploration du problème. On empêche l'autre de cheminer, de développer sa propre capacité à trouver des solutions. Le vrai problème avec ces 3 réactions, même quand elles sont bienveillantes, c'est qu'elles dépossèdent l'autre de son problème et donc de sa solution. Faisons un petit récapitulatif de ces 3 réflexes qui, bien souvent, ferment la porte à une vraie discussion. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, le jugement, avec ses « tu devrais » qui bloquent tout. Au milieu, le soutien qui minimise et infantilise. Et enfin, le conseil qui dicte quoi faire et empêche l'autonomie. Chacun à sa façon, ça court-circuite la réflexion de l'autre et ça abîme la confiance. Bon, d'accord. Si on ne peut ni juger, ni soutenir, ni conseiller, qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, la réponse, c'est une révolution, l'écoute active. L'idée, ce n'est plus de réagir, mais de chercher sincèrement à comprendre. Et à la base de l'écoute active, il y a un mot-clé, l'empathie. Attention, l'empathie, ce n'est pas souffrir avec l'autre. C'est bien plus subtil. C'est faire l'effort de sortir de nos propres chaussures pour essayer de se glisser dans celles de l'autre, pour voir le monde depuis sa fenêtre à lui. C'est ce que Rogers appelait entrer dans son cadre de référence. Ok, l'empathie, c'est un état d'esprit. Super, mais concrètement, on fait comment ? Eh bien, ça s'apprend, avec des outils très précis. On va se concentrer sur 4 techniques de reformulation qui sont vraiment la base de tout. C'est une vraie boîte à outils. Le reflet, c'est pour vérifier qu'on a bien compris et montrer à l'autre qu'il est entendu. L'écho, c'est génial. On reprend juste un mot-clé de l'autre et ça l'invite à creuser ce point, sans pression. Mettre des mots sur le non-verbal, c'est plus fin. Ça permet de reconnaître une émotion qui n'est pas dite. Et enfin, la reformulation inversée, ça c'est un outil de paix sociale hyper puissant dans les conflits. Regardez bien cet exemple, c'est presque magique. On passe d'une plainte, d'une accusation qui appelle la défense, à l'expression d'un besoin constructif. Ça désamorce complètement la tension et ça ouvre la porte à une vraie discussion pour trouver une solution. On nie pas le problème, on le transforme.
On arrive aux 2 dernières catégories de la grille de Porter. Attention, ce ne sont pas des obstacles comme les premiers, mais ce sont des outils à manipuler avec beaucoup de précaution. L'enquête, c'est tout simplement poser des questions. Mais il y a questions et questions. Les questions fermées, celles auxquelles on répond par oui ou par non, elles servent souvent à confirmer nos propres idées, alors que les questions ouvertes, elles, invitent l'autre à raconter, à développer. Et c'est exactement ça qu'on cherche en écoute active. Et pour finir, l'interprétation. Ça, c'est le piège ultime. C'est quand on croit avoir compris, mais qu'en fait, on ne fait que projeter nos propres films sur ce que dit l'autre. Prenons un exemple tout bête. Quelqu'un dit « j'ai un problème avec ma voiture ». Et là, tout de suite, notre cerveau lance son petit film interne. On s'imagine une vieille Clio qui tousse, alors que la personne a peut-être un 4x4 flambant neuf, avec un bug électronique. Voilà ce que c'est l'interprétation. On colle nos images sur les mots de l'autre et on déforme le message. Tout l'art de l'écoute active, c'est justement de lutter contre ça, de vérifier au lieu d'interpréter. Nous voilà au bout du chemin. La grille de Porter, au fond, c'est un miroir qu'on nous tend sur nos propres automatismes. Alors la question, elle est pour nous tous. La prochaine fois qu'une conversation deviendra un peu tendue, un peu difficile, quel chemin est-ce qu'on choisira ? Celui facile de la réaction immédiate ou celui plus exigeant mais tellement plus riche de la véritable écoute ?